l'émission avec sa chronique Antidote autour du développement personnel. Et comme souvent, Anne Cazobon, aujourd'hui, vous nous invitez à faire attention à ce qu'on dit. Oui, namasté. Faire attention à ce que l'on dit lorsque l'on parle des enfants, les nôtres, ceux des autres aussi, ceux qui nous entourent, mais surtout de ce que cela dit de nous, de notre lien à eux et surtout de notre enfant intérieur. Et croyez-moi, on tournerait 7 fois notre langue avant de parler si l'on mesurait à quel point on se dévoile par nos mots. Il y a cette amie, mère célibataire, qui fait ce qu'elle peut, qui gère, comme on dit, et qui, lorsque vous lui demandez si elle sera à la soirée d'anniversaire de cet ami commun qui approche, vous répond « Ah non, je peux pas ce week-end-là, je suis d'astreinte ». Au-delà du poids des mots, au-delà de ce que cela dit de la manière dont elle vit les choses, la maternité, la parentalité et sa situation actuelle, cette petite bombe verbale est balancée devant son fils de 6 ans en basket lumineuse, dont le regard à ce moment-là est impossible à oublier. D'un coup, là, on lui troque son jean et sa marinière pour le costume d'un patron tyrannique, taillé sur mesure, sans rien avoir demandé et qui fait bosser maman le week-end. C'est comme l'autre soir, lors de ce dîner un peu mondain. Vous savez bien, ce dîner de couple où chacun fait semblant de s'intéresser à l'autre en le questionnant sur son travail, mais aussi sur les solutions pratiques qu'il ou elle a trouvées pour gérer l'intendance dans son quotidien, sur ce que deviennent les enfants, les études qu'ils font, scrutant par là même le degré de complicité et de tendresse qui semble subsister dans la relation du couple assis juste en face de vous. Bah oui, c'est bien connu, quand je m'examine, je m'inquiète, et quand je me compare, je me rassure. Peu importe la teneur de ces dîners d'ailleurs, le casting, le menu, peu importe comment tout ceci débute ou se prolonge, la fin est toujours la même. L'un des couples présents se lève avec un air emprunté. Vous n'avez pas vraiment eu l'occasion d'échanger avec eux, mais vous avez bien senti que depuis quelques minutes, ils se lancent quelques fusées de détresse et autres signaux d'alerte de part et d'autre de la table pour lever le camp rapidement. Écourtant la discussion, c'est elle qui dégaine la première, lâchant un « on va y aller », suivi d'un « on va aller libérer la babysitter », comme pour justifier leur départ. Libérer la babysitter. La version polie, ou presque, pour dire « bon, c'est bien mignon les cocos là, ce petit rôti de veau entre copains, mais là le compteur tourne et j'ai moyennement envie de lâcher un demi-salaire à l'étudiante qui vient garder nos monstres, sans compter qu'il faudra en plus la raccompagner. » Libérer la babysitter. D'un coup, l'imaginaire toque à la porte. On les imagine, ces jeunes filles et jeunes hommes aussi, ligotés, bâillonnés sur une chaise dans la cuisine, tyrannisés par Emma, 4 ans, et Léo, 7 ans. On les voit, ces étudiants, ces lycéens, rêvant à un mouvement futur de libération des babysitters. Libérer la babysitter. Les barricades ne sont pas loin. Un jour, ce sera leur heure, leur moment, c'est sûr. Oui, sauf qu'à bien y regarder, quand on dit libérer la babysitter, on induit donc qu'elle est prisonnière, la babysitter. Et si on la libère, c'est qu'a priori, on s'apprête à reprendre sa place, toute chaude, dans la geôle. En fait, sans nous en rendre compte, quand nous disons « libérer la babysitter », nous envoyons une bouteille à la mer. Nous clignotons de toutes parts en hurlant, en silence « Mayday, Mayday », en pointant du doigt ceux que nous tenons pour responsables, en les affublant au passage de costumes de tortionnaires de Guantanamo, j'ai nommé nos chères petites têtes blondes, brunes ou rousses. Et si la prochaine fois, juste pour voir, on essayait autre chose? Et si cette fois-ci, on prenait pleinement notre responsabilité d'adulte ou de parent en allant relayer la babysitter et en allant donc prendre le relais? Ou si tout simplement, on n'allait pas à ce dîner où visiblement tout le monde s'est emmerdé. Merci Anne pour cette chronique, on se retrouve demain.